Yvon Lemann, bonjour. Alors, vous êtes à Brest pour présenter le nouveau livre, votre nouveau livre qui s'appelle Le Tour du monde en 80 poèmes. Comment est né ce livre? Le livre est né d'une chronique que j'ai tenue à Ouest-France pendant 3 ans, où je publiais chaque semaine un poème d'un pays, avec un petit commentaire pour permettre aux gens une proposition d'angle de vue de lecture, pour permettre aux gens de rentrer dans le poème, et une petite bio. Alors, les poèmes sont présentés par ordre alphabétique, non pas du titre du poème, mais du pays qui est représenté. Comment est-ce que le poème voyage, en fait, pour arriver jusqu'à chez vous? C'est 30 ans de lecture, et j'ai une grande mémoire de ce que j'ai lu. Très très grande. Les poèmes qui m'ont touché se sont déposés en moi, et quand je disais Finlande, par exemple, je savais comme ça, en fermant les yeux dans la bibliothèque qui n'est pourtant pas rangée, où le livre se trouvait. Donc il y a déjà ça. Ensuite, les amis, les poètes que j'aime, qui eux-mêmes connaissent des poèmes, et ainsi de suite. Donc ça fait des mondes et des mondes et des mondes qui se superposent, Donc j'ai jamais eu de problème pour trouver des poèmes. Simplement, il y avait surtout par rapport au journal, il y avait quand même des contraintes, qui est que c'est un journal populaire, qu'il fallait un poème qui parle à tout le monde, tout en étant d'abord me parler à moi. Enfin, c'est assez intéressant de voir quels sont les poèmes comme ça qui traversent les obstacles, Ça doit être frustrant de choisir un seul poète ou un seul poème par pays. Pour la France, j'attendais Rimbaud, j'attendais Verlaine, j'attendais même aussi Xavier Graal le Breton. Et c'est Claude Vigée que vous avez choisi. Pourquoi? Non, parce que, alors pour Xavier, pour Guy-Vic, etc., j'ai souvent parlé d'eux dans mes livres, donc c'était déjà fait, si je puis dire. Quant aux grands poètes français, effectivement incontestables, Verlaine, Rimbaud, Hugo, Nerval, Musset, Villon, etc., il n'y a pas besoin de moi, que tout le monde les connaît. Donc j'aurais rien apporté de plus. Et Claude, peu de gens le connaissent. En plus, Claude Vigée a une vie très particulière. Il est né juif en Alsace. Il s'est fait jeter par les nazis. Il s'est retrouvé aux États-Unis. Il est devenu l'ami de Saint John Perse, qui lui-même s'était fait virer aussi après les accords de Munich. Ensuite, il est allé en Israël en 1960, puis revenu à Paris. À lui tout seul, c'était déjà la moitié du monde. Ouais. Alors aujourd'hui, pour le site, pour Brest, pour la mer qui est derrière nous, quel poème vous auriez envie de choisir? Tous les poèmes que j'ai choisis, quand même, je les choisis malgré tout. Mais aujourd'hui, je pense à un poète, pour faire écho à Claude Vigée, justement, un poète palestinien qui s'appelle Mahmoud Darwish, que j'écoute en ce moment dans ma voiture quand je voyage, dire des poèmes en arabe. C'est quelqu'un qui rameutait des 100 000 personnes dans les pays arabes. C'est incroyable. Et le poème de Mahmoud Darwish qui dit une phrase très simple, nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Et donc ce poème palestinien, c'est le seul pays dans le livre, la Palestine, qui n'en est pas un. Et donc je l'ai mis, tous les pays choisis sont des États-nations reconnus par l'ONU, etc. Et le seul pays qui n'est pas encore un pays, donc un État, c'est la Palestine. Et je l'ai mis exprès là, sans négocier, si je puis dire. Et donc ce poème, il parle de la beauté de la vie, mais quand nous en avons les moyens. Et Mahmoud Darwish était un homme de la Galilée, de Haïfa, où je suis allé d'ailleurs. Donc c'est un poème qui fait écho à l'amour d'un pays qu'on a quitté, qui est le pays de l'absence, et qui est pas si loin, puisqu'il habitait à Ramallah, c'est pas très loin de... Son pays était là-bas, là-bas, ici, disons, puisque c'est un très petit pays.